Bon, salut à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Transformer et aménager un véhicule en camping-car. Voilà, donc là aujourd'hui on va parler de la 5e étape, le dossier pour l'Adréal. Donc votre aménagement est fini, et ben bravo, hein, vous avez galéré depuis un petit moment, voilà, mais attention, maintenant il va falloir le passer à l'Adréal pour l'homologation, et avant ça, il reste peut-être quelques petites étapes. Donc première étape, il va falloir faire contrôler votre véhicule par un organisme tel que Caligaz ou Veritas. Donc en fait ils vont contrôler les points sur la sécurité à l'intérieur du véhicule, voilà. Et ils vont vous remettre un certificat de conformité qu'il faudra joindre au dossier pour l'Adréal. Donc, qu'est-ce qu'ils vont contrôler, eux? Alors, ils vont contrôler l'installation de gaz combustible. Donc, ça veut dire toutes les parties tous les éléments, tout ce qui consomme du gaz dans votre véhicule, si vous en avez. Donc, ça veut dire ils vont contrôler l'installation de la gazinière, l'installation du frigo si vous avez un frigo Trimix, etc. Vous voyez, le chauffage s'il fonctionne au gaz. Ils vont vérifier les raccords parce qu'il y a des normes pour tout ça. Voilà, ça je vous invite à bien regarder les normes. Il faut utiliser du tuyau cuivre recuit, il faut certains raccords, enfin bref. Voilà, ils vont contrôler tout ça. Donc ils vont contrôler les appareils de chauffage, de cuisson, réfrigérateur s'il fonctionne au gaz, les appareils de production d'eau chaude aussi, le chauffe-eau par exemple, si c'est un chauffe-eau au gaz ils vont le contrôler. Alors attention, ça j'en ai pas parlé dans les normes dans la vidéo précédente. Pour les appareils de production d'eau chaude, pour le chauffe-eau, si vous utilisez un chauffe-eau instantané à gaz, il faut que ça soit un modèle à ventouse, c'est-à-dire il faut que ce soit un modèle étanche. Ouais, il faut pas qu'on voit la petite flamme devant, il faut qu'il soit complètement étanche, que l'appareil, le chauffe-eau donc instantané, prenne l'air à l'extérieur et renvoie l'air de combustion, les gaz de combustion à l'extérieur. Voilà, c'est des appareils, il faut savoir qu'ils valent très cher, c'est minimum 1000-1200 balles quoi. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai opté pour un chauffe-eau électrique dans le car. Alors pour moi c'est plus facile parce que dans un car on a la place de mettre un ballon et puis surtout on a la place de mettre des panneaux solaires pour produire de l'électricité par exemple pour pouvoir chauffer l'eau. Voilà, entre autres. Ils vont contrôler aussi les issues de secours. Voilà, donc ils vont contrôler combien il y a d'issues de secours, si elles respectent les dimensions minimum. Ils vont contrôler le dispositif de ventilation, donc les aérations permanentes, comme je vous ai montré dans la norme, dans la vidéo des normes. Donc ils vont contrôler que les dimensions d'ouverture pour l'entrée d'air et pour l'extraction d'air correspondent, soient correctes. Et ils vont contrôler aussi l'installation de combustible liquide. C'est-à-dire que si vous mettez par exemple un réservoir additionnel avec du fuel pour faire fonctionner un groupe électrogène, pour faire fonctionner, je sais pas moi, un chauffage, etc. Voilà. Alors, Caligaz ou Veritas, c'est indispensable pour l'homologation et ça a un coût non négligeable. C'est environ 400 €. Voilà, selon l'organisme et le lieu où vous vous trouvez aussi. Puis ça dépend si vous les faites venir ou si vous vous déplacez. Donc bien à prendre en compte aussi. Pour le dossier de réal, deuxième point, vous devez faire peser votre véhicule aussi. Donc il y a 3 pesées à faire. Il faut faire peser l'essieu avant, il faut faire peser l'essieu arrière, il faut faire peser le véhicule complet. Voilà. Et alors tout ça c'est avec tous les pleins faits, c'est-à-dire le plein de carburant, le plein d'eau propre et si vous utilisez du gaz, il faut une bouteille de gaz pleine aussi. Voilà. Troisième point aussi, vous devez calculer la répartition des charges. Et ça, c'est assez complexe, voilà. Donc je vais pas en parler maintenant parce que la prochaine vidéo, elle sera consacrée uniquement à ça. Voilà. À la répartition des charges, donc, et je vous montrerai comment faire ça plus facilement avec des outils dispo et gratuits sur Internet. Donc, autre point important pour la constitution du dossier, c'est les plans de véhicules que vous devez fournir à l'Adréal. Donc il vous demande dedans un plan coté avec les différents rangements notamment, c'est-à-dire tous les coffres, partout où vous allez pouvoir mettre du matériel. Donc il vous demande un plan coté avec la distance entre l'essieu avant du véhicule
et le coffre. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les différents plans là en ligne sur le PC et je passe en voix off. Hein. Allez. Bon, comme vous pouvez le voir là sur le plan, j'ai voulu faire quelque chose d'assez simple. Donc plutôt que d'avoir un plan unique avec tous les coffres en fait, hein, donc toutes les coffres et les parties dans le car qui peuvent accueillir du matériel, plutôt que de les mettre sur le plan et de mettre les dimensions et les distances par rapport à l'essieu avant, je me suis dit pour que ce soit plus clair, je vais faire en deux parties. Donc comme vous voyez là, j'ai fait un plan avec chaque compartiment qui peut accueillir donc du matériel, ok, avec une numérotation. Et ce que j'ai fait, c'est que je joins avec donc dans le dossier de l'Adréal, je vais joindre avec ce tableau qui reprend en fait tous les coffres. Hein. Donc vous voyez sur le côté, sur la gauche, vous avez éléments considérés. Donc en fait, c'est les numéros des coffres qui sont sur le plan. Il y a la description donc de chaque coffre, chaque élément, à quoi ça correspond, la longueur, la largeur, la hauteur, le volume et la distance par rapport à l'essieu avant. Voilà. Donc là, je vais fournir aussi dans le dossier un plan vu du dessus. Hein, donc là, c'est le plan d'aménagement du car. Donc pareil, j'ai pas voulu mettre le nom de chaque élément sur le plan directement pour pas encombrer. Donc voilà, vous voyez, j'ai déporté le nom de chaque équipement. Voilà, donc là, ça c'est le plan vu du dessus. Hop, là, on a le plan vu de droite. Voilà, donc pareil, hein, avec toutes les dimensions, etc. Les issues de secours qui sont indiquées, avec les dimensions des issues de secours aussi, les emplacements de la route, enfin, bon, vous voyez le plan. Hein. Et donc, en dernier, hop, la vue de gauche, pareil, hein, toujours avec les mêmes indications. Voilà, donc avec tous ces plans, alors il y a aussi le plan des soutes, mais que je vous ai pas mis là en ligne parce que je l'ai pas fini, mais je fournirai aussi le plan des soutes avec. Moi je vous conseille fortement de faire un plan détaillé aussi de l'aménagement, comme vous avez vu, complet avec une légende claire et précise, le tout accompagné de photos imprimées de chaque pièce, quoi. Hein. Voilà. Alors cette dernière partie elle est pas obligatoire, mais franchement fortement conseillée, quoi. Voilà, ça c'est de la bouche d'un agent de l'Adréal. En gros, pour faire simple, le dossier complet à fournir à l'Adréal, il doit être parfait. Voilà, parfait et le plus complet possible. Voilà. Pas de rature de main levée ou d'approximation, quoi. C'est un truc nickel propre. Vraiment, c'est important. Plus votre dossier sera carré, comme votre aménagement, si c'est carré, le respect des normes carré, votre véhicule il va passer comme ça. Voilà. Après ça, c'est à chacun de voir. Bon voilà, la vidéo elle est presque finie. On va faire un petit récapitulatif de tous les documents nécessaires pour la constitution du dossier là. Je vous affiche la RTI puis on va voir point par point. Allez. Bon voilà, je voulais vous reprendre avec vous le dossier complet, hein, en fait, toutes les pièces, une par une, qu'il faut venir ajouter au dossier de l'Adréal pour le passage en VSP Caravane. Donc on va voir les points, vous voyez à l'écran, donc ça c'est les 9 premières pièces, après il y en a encore, hein. Il y a une deuxième image, j'ai coupé pour qu'on voit tout. Donc vous voyez la pièce numéro 1, demande de réception établie par le demandeur. Donc ça, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un document qui est à remplir et qui est fourni hein, donc en annexe 1 dans le dossier. Voilà, donc bon, je vous laisse découvrir ce qu'il y a à remplir dessus directement. La pièce numéro 2, titre de circulation du véhicule, carte grise pour les véhicules usagés ou certificat de conformité pour les véhicules neufs. Bon, tout le monde sait ce que c'est une carte grise, hein. Donc vous mettez une copie, bien évidemment, dans le dossier. Par contre, toutes les pièces, les justificatifs, etc., qui sont demandés dans le dossier, quand vous allez à l'Adréal, lors du dépôt de dossier ou lors de la présentation de votre véhicule, pensez à emmener tous les originaux. Voilà. Donc, pièce numéro 3, spécimen de la notice descriptive du véhicule de base. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est simplement le barré rouge, hein, comme je vous avais parlé dans la première ou la deuxième vidéo, je sais plus. C'est le barré rouge qui doit être mis dans le dossier de l'Adréal. Pièce numéro 4, plan côté indiquant le descriptif des équipements et aménagements intérieurs inamovibles effectués, en précisant notamment la position des places assises, dont celle utilisable en circulation, des coffres et des réservoirs d'eau avec leur volume, des portes et des issues de secours avec leurs dimensions de passage libre et les fixations des sièges supplémentaires. Donc ça, c'est les plans que vous avez vus juste avant dans la vidéo. Pièce numéro 5, calcul de répartition des charges. Donc là, pareil, vous avez un
un modèle joint en annexe 2, mais c'est un modèle. Hein. Voilà, dans la prochaine vidéo, je vais vous faire une vidéo qui va parler que de ça, de la répartition des charges. Et en fait, il y aura un document dedans qui vous permettra de faire un fichier Excel qui va vous permettre de faire tous les calculs automatiquement, ou presque automatiquement, voilà, avec un document à imprimer, que vous pourrez mettre donc en pièce numéro 5. Donc après, la pièce numéro 6, attestation de transformation du véhicule établie par l'auteur de la transformation. Donc pareil, ça c'est en fait c'est une attestation que vous devez remplir en tant que transformateur, puisque si c'est vous qui avez transformé, c'est vous le transformateur. Hein. D'accord, donc c'est pareil, ce document est fourni en annexe 3 du dossier, vous avez juste à le remplir. La pièce numéro 7, autorisation du constructeur. En cas de dépassement des limites poids dimensions fixées par la notice descriptive, blabla, ou en cas de modification technique du véhicule. Donc ça en fait, l'autorisation du constructeur, c'est ce que je vous avais dit pareil dans la première ou deuxième vidéo, que vous devez demander à la marque de votre véhicule. Donc c'est l'autorisation de transformation en VASP, caravane. Voilà. Après, la pièce numéro 8, bulletin de pesée, hein, donc pesée totale, puis par essieu. Donc vous devez faire peser le véhicule. Donc pour faire peser un véhicule, vous avez plusieurs solutions. Hein. C'est soit vous allez dans les coopératives agricoles, ils ont souvent des balances, soit vous allez chez un revendeur de gravier, de gravats, etc. Ils ont souvent des balances. Alors en général, c'est gratos, enfin ça dépend où vous vous situez. Mais en général, à la campagne, c'est gratos. Et parfois, bon, il faut payer, c'est une petite pièce. Voilà. Sinon, il y a des balances, je sais, des balances communales dans certaines communes qui sont payantes. Voilà. Bon. La pièce numéro 9. Donc, si le véhicule est équipé d'un chauffage additionnel, justificatif de conformité à la directive de 2001, blablabla, du chauffage de son installation sur le véhicule. Donc, la pièce numéro 9, c'est quoi? En gros, si vous avez un chauffage additionnel dans le véhicule, vous devez fournir une attestation de conformité du chauffage. Hein, et s'il a été installé par un professionnel, vous devez fournir l'attestation du professionnel. Comme quoi le chauffage est en conformité par rapport à la norme, quoi. Voilà. Donc maintenant on passe à la deuxième partie, donc la pièce numéro 10. Alors ça c'est le certificat de conformité aux normes EN 1949, EN 721, etc. Concrètement, cette pièce numéro 10, qu'est-ce que c'est? C'est simplement l'attestation de conformité que vous remet Caligaz ou Veritas après avoir effectué le contrôle des normes, hein, de la conformité des normes à l'intérieur de votre véhicule. Voilà. La pièce numéro 11, donc ça concerne uniquement les véhicules où il y a eu des sièges qui ont été ajoutés ou modifiés. En général, quand c'est fait par un professionnel, donc le professionnel vous remet un justificatif. Voilà. Donc si vous n'avez pas modifié les sièges d'origine du véhicule, la pièce numéro 11 n'est pas à fournir. La pièce numéro 12, en fait c'est simplement le procès verbal du contrôle technique, c'est le contrôle technique, quoi. Vous devez faire passer le contrôle technique avant de faire passer le véhicule à l'Adréal. Voilà. Donc pareil, hein, c'est écrit dessus, prévoir lors de la présentation du véhicule un chèque de 86,90 € pour payer l'Adréal. Voilà. Et il faut prévoir la plaque de transformation à poser sur le véhicule. Donc ça, pareil, vous avez une annexe dans le dossier qui vous indique comment doit être la plaque. Donc je vous laisse regarder à l'intérieur. Hein. Moi je vous mets en lien dans la description un site internet qui permet de faire des plaques. Alors souvent quand on cherche sur internet, on tombe sur des sites de plaques qui fabriquent des plaques de transformation, mais à 20, 25, 30 €. L'idéal c'est, au lieu de faire une plaque spécifique, vous faites une plaque de boîte aux lettres. Hein. Je vous mets le lien d'un site qui s'appelle Plaque Rapide, il me semble. Moi je l'ai fait là-bas, j'ai payé 7 € la plaque, c'est une plaque en PVC gravée, c'est très très bien, ça suffit amplement. Voilà. Et vous venez la coller ou la rifter dans le car, donc moi dans le car, dans le véhicule, un endroit qui ne peut pas se démonter, c'est-à-dire sur une paroi, contre le tableau de bord, etc. Voilà. Allez, écoutez, on a fait le point, je vous laisse. On se retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo, et prochaine qui parlera de la répartition des charges. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao.